Eh ben j'ai enfin retrouvé. Ah, vous êtes là? Bonjour à toutes et à tous, j'arrive. Et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Attendez, j'essaye d'être à l'aise. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Bah, que voulez-vous, ça fait quand même un mois que je cherche cette carte son pour pouvoir vous parler de carte son. Non, c'est pas vrai, en vrai, tout ça a été une mise en scène. Mais que voulez-vous? Alors, voyez-vous ce bordel pour trouver ça? J'ai pas mis un mois, bien sûr, mais j'ai quand même mis un petit moment. Du coup, aujourd'hui, on va parler de carte son et on va parler de la Focusrite, on va parler de Universal Audio, de RME, enfin bref, peut-être des marques de carte son que vous ne connaissez pas, mais que vous allez connaître en regardant cette vidéo. Du moins, j'espère, si je fais bien mon travail. Alors, on va bien sûr fermer la fenêtre, parce que sinon... C'est agréable, n'est-ce pas? Surtout quand tu veux tourner une vidéo. Les voisins peuvent pas tous se synchroniser, se dire « Allez, le mercredi, on tourne tous la pelouse en même temps, et en chantant des chansons. » Non, non, c'est trop difficile pour eux. Bon allez, on installe tout, on sort les petites fiches. Pourquoi on va parler de carte son aujourd'hui alors qu'il y a déjà pas mal de vidéos sur la carte son qui sont quand même sorties récemment? Eh bien parce que cette vidéo, ça fait déjà un petit moment que je l'ai écrit, et comme j'ai été absent pour divers projets, et ben je la sors seulement maintenant. Et comme j'ai la flemme d'écrire une nouvelle vidéo, et ben voilà. Mais attention, on va surtout revenir sur une vidéo que j'avais sortie il y a 2 ans, c'était un test sur la Focusrite 2i2, cette carte son, avec une boîte de vide parce que je suis mauvais pour faire des vrais raccords, donc elle est là. Du coup, j'avais fait un test sur cette carte son il y a 2 ans, et comment vous dire qu'en ce moment, les commentaires, c'est la fête du slip, hein. Ou devrais-je dire, c'est la fête du commentaire. Mais sinon, de conseiller cette carte son alors qu'il y a bien meilleur, moins cher. Écoute-moi bien, mon GG, va voir cette vidéo parce qu'elle t'explique pourquoi cette carte son, c'est de la grosse merde. Excusez-moi, comment on la branche? Stop! On se calme! Et on ferme sa petite gueule, s'il vous plaît. Vous avez vu le jeu d'acteur? Eh, je mérite un Oscar, hein. Pourquoi j'ai conseillé cette carte son il y a 2 ans? On va en parler. Pourquoi cette carte son, je vous la conseillerais peut-être plus aujourd'hui? On va en parler aussi. Mais tout d'abord, pourquoi t'es pas abonné à ma chaîne YouTube? Ah bah ouais, ça on en parle aussi? Plus sérieusement, ça fait quand même un bon mois que je suis absent, mais le nombre d'abonnés n'arrête pas d'augmenter. Et franchement, merci à vous pour ça. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Alors oui, je dis de mettre un pouce bleu maintenant, mais tout le monde fait ça et apparemment ça marche. Et souvent, ces gens rajoutent aussi un truc du genre, vous êtes 96% à ne pas être abonné à ma chaîne YouTube, mais à regarder mes vidéos. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner quand vous regardez mes vidéos. Parce que déjà, 96%, ça fait beaucoup. Et en plus de ça, sur 100 personnes qui regardent mes vidéos, 96, je vous avoue que ça fait un chiffre qui me plaît au niveau des abonnés. Enfin bref, voilà, donc encore une fois, merci à vous et merci à ceux qui vont s'abonner. Avant de commencer, est-ce qu'on va expliquer ce qu'est une carte son? Un peu quand même. Une carte son, à quoi ça sert? En gros, ça va vous servir à brancher un micro ou un instrument pour pouvoir vous enregistrer directement sur votre PC. Pour ça, une carte son, ça a des entrées micro, instrument, et vous allez aussi avoir des sorties casque et des sorties pour brancher des enceintes de monitoring. Pour vous montrer vite fait des enceintes de monitoring, c'est ceci, le petit truc ici. Avec ce genre d'accessoires, vous allez pouvoir jouer de la guitare avec votre PC en utilisant par exemple des simulateurs d'ampli comme Guitar Rig ou Amplitude ou tout autre bon simulateur d'ampli, ou alors vous enregistrez à la voix, vous enregistrez à la guitare, vous enregistrez pour faire des vidéos comme ceci. Parce que si j'avais pas de carte son, et du coup mon micro ne serait branché à rien et ça donnerait un truc comme ça. Donc voilà, une carte son, ça va vous servir à ça, à pouvoir acquérir du son dans votre PC. Alors il existe des cartes son qui sont directement intégrées à votre PC, mais c'est pas foufou, hein. Si jamais vous voulez plus de précision sur ce qu'est une carte son, je vais vous mettre une vidéo dans la description. Cette vidéo vient de la chaîne MAO Maker, donc c'est une chaîne très récente mais qui est super intéressante avec des vidéos de qualité. Et c'est surtout une personne qui est vraiment dans le milieu du son, donc qui n'est pas un pauvre musicien paumé. Là, on est vraiment dans la précision plus et c'est super intéressant. Et pour ceux qui sont team Cubase, c'est super intéressant aussi parce qu'elle est team Cubase. Comment on va fonctionner? C'est très simple. On va pas trop voir le côté technique, ça va prendre beaucoup trop de temps. Et puis nous sommes que de simples musiciens qui recherchent quand même une très bonne carte son pour peut-être pas très cher parce qu'on préfère investir dans des instruments qu'on a déjà plutôt que dans du nouveau matériel. Ah bah oui, avoir une quarantaine de guitares c'est très bien, mais après il faut les enregistrer ces quarantaines de guitares. Donc ici on va voir des cartes son qui vont de 150-200 € à 1000 €, voire un petit peu plus. Et pour ceux qui voient cette vidéo dans 2 ans, ne pleurez pas, en 2023 peut-être
que le marché de la carte son aura encore beaucoup évolué. Donc ça va aller, respirer un bon coup, péter un petit coup, ça vous fera du bien. On va commencer avec les cartes son à moins de 200 €. Pour moins de 200 €, vous pouvez avoir déjà une très bonne carte son. En tout cas, si c'est juste pour brancher des monitoring ou faire un peu de guitare avec un simulateur d'ampli ou enregistrer un petit cover de temps en temps, les cartes à 200 € sont très bien. Et justement, pour moins de 200 €, vous pouvez avoir la Scarlett 2i2 de 3e génération. Est-ce que je vous conseille cette carte son? Bah quand même un peu. Mais c'est un scandale, pourquoi je vous conseille cette carte son alors que maintenant il y a très bien autre part? Et bien justement, si cette carte son fait partie des cartes son les plus vendues actuellement encore aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. La Focusrite est la carte son qui a la plus grosse communauté, donc si jamais vous avez des questions parce que vous savez pas faire fonctionner votre carte son, vous trouvez toute réponse à vos questions, que ça soit en anglais comme en français. Désolé. Et enfin, ça reste une carte son à 200 € et je peux vous assurer que les cartes son à moins de 200 €, bah en vrai, elles se ressemblent pratiquement tous. Ça va être très dur de trouver quelque chose qui se démarque. Et du coup, je vous dis tout ça parce que j'en ai reçu énormément des commentaires négatifs sur cette carte son. Oh mon dieu, ce n'est pas bien de conseiller la Focusrite parce que vous avez mieux ailleurs. Mais le truc, c'est que à une période, bah Focusrite, c'était vraiment ceux qui proposaient les meilleures cartes son parce qu'il y avait pratiquement que eux sur le marché. Mais c'est sûr que depuis, eh ben, il y a énormément de marques qui commencent à arriver sur le marché et ils commencent vraiment à avoir de la concurrence. Des commentaires de ce genre, ils commencent à en avoir beaucoup. Et moi, du coup, comme je suis curieux, je me suis amusé à regarder les arguments qu'on me proposait, les vidéos qu'on m'envoyait, et franchement, il y a des trucs... Les arguments sont aussi mauvais que mon niveau de shred. Ça sort des chiffres à droite, à gauche, parce qu'un monsieur a dit « Oh mon dieu, regardez, cette carte son à 0,2 décibels de plus que la Focusrite !» Ouais, mais on n'entend pas la différence. Ou alors, faut vraiment une putain d'oreille musicale, mais sinon... Et le problème, c'est que les chiffres donnés viennent d'un gars... On sait pas qui c'est. Mais bon, souvent, les gens qui chipotent comme ça pour essayer de gagner 10 balles à tout prix, c'est souvent ceux qui vont craquer des logiciels, des plugins et des effets. Ou alors dire que Reaper, c'est le meilleur logiciel du monde. Pourquoi? Parce qu'il est gratuit. C'est pas un argument. Il manquerait plus qu'on me dise que Audacity, c'est le meilleur logiciel gratuit. Ah non, faut pas déconner, attention. Enfin bref, au final, oui, les cartes son à moins de 200 € se ressemblent beaucoup. Après, avoir celle que vous préférez, si vous voulez prendre une Focusrite, prenez une Focusrite. Si vous voulez prendre, je sais pas, une Behringer, prenez une Behringer. Mais comme je vous l'ai dit, les cartes son Focusrite sont très réputées. Et du coup, moi, en 2 ans, j'ai eu aucun souci avec cette carte son. À part une fois où j'étais sous Windows 7 et du coup, j'ai dû installer manuellement cette carte son. Mais quand je suis passé à Windows 10, j'ai branché la carte son et bim, elle a fonctionné jusqu'à temps que j'utilise plus parce que maintenant j'ai une nouvelle carte son. Et en 2 ans, j'ai eu aucun problème pour brancher ou enregistrer des instruments, écouter le son au casque ou avec mes monitoring. Quand je parle, on dirait un journaliste de TF1. Là, si jamais vous cherchez une carte son pour 200 €, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de chipoter sur quelle est la meilleure. Tout dépend de la marque que vous préférez, tout dépend de ce que vous recherchez au niveau des connectiques. Donc voilà, pour 200 €, moi, bah, je vous dis, Focusrite, c'est très bien, mais la concurrence est là aussi. Vous avez par exemple la Presonus Studio 24C qui est géniale, ou encore la Native Instruments Complete Audio 2 qui est vraiment sympa. Encore une fois, c'est pas des cartes son pour faire des gros projets. Si jamais vous voulez enregistrer tout un album avec ça, c'est faisable. Mais bonne chance. Maintenant, on va passer des cartes son de 200 € à 500 €. Alors oui, j'ai mis une grosse marge, mais vous allez comprendre pourquoi. Là, niveau carte son à plus de 200 €, on peut avoir la Focusrite 4i4. Mais c'est un scandale, alors là, non, je déconne un peu. En vrai, je pense que à ce prix-là, vous pouvez avoir meilleur qu'une Focusrite. Parce que encore une fois, bah, le marché grandit et les concurrents commencent vraiment à être sérieux. Il y a par exemple la marque Solid State Logic avec leur SSL2 à 200 € et la SSL2 Plus à 250 €. Ces cartes son sont très récentes, je crois qu'elles ont à peine 2 ans, et par rapport aux cartes son à moins de 200 €, là, on commence déjà à monter un beau palier. Sur ces cartes son, on va avoir des préamplis haut de gamme, c'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi. On va avoir aussi un bouton 4K, alors ça va pas servir à avoir la 4K sur votre télé. Après, pourquoi ça s'appelle 4K? Bah, posez-leur la question. Mais en gros, si vous utilisez ces boutons 4K, ça va vous servir à avoir plus de caractère et de chaleur dans vos préamplis, avec des préamplis qui s'inspirent du SSL 400. Donc là, vous allez avoir 2 entrées micro, une sortie casque, des sorties audio pour brancher vos monitoring, et plein de boutons avec plein de couleurs. Quand tu regardes la gueule de ces cartes son, t'as l'impression qu'ils ont été chopés ça dans une centrale nucléaire. La différence entre ces deux cartes son, c'est que la SSL2 Plus va avoir une sortie casque en plus, et vous aurez aussi des ports MIDI et audio en plus. Comme
c'était pas assez, eh bien SSL vous offre une belle panoplie de logiciels, plugins et effets. Vous aurez par exemple droit à Ableton Live Lite, Pro Tools First, Hybrid Case de Native Instruments, 1 giga de boucles et de samples, et enfin quelques plugins de la marque SSL. Donc voilà, acheter cette carte son, c'est comme si vous allez dans votre magasin préféré en oubliant votre carte de fidélité et arrivé une fois à la caisse, et ben la caissière vous dit ne vous inquiétez pas, je vous donne quand même plein de points. Ensuite, à côté de ça, vous avez un autre petit nouveau qui est arrivé, c'est la marque Motu, avec la Motu M2 à 200€ et la M4 à 250€. Là, on va être vraiment sur le même délire que les cartes son précédentes. Et niveau préampli, après avoir écouté de nombreux tests, je trouve que le son des Motu ressemble fortement au son des Focusrite. La seule chose qui peut vraiment être intéressante avec cette carte son, comparée à une Focusrite où là, pour vous montrer sur la boîte, vous allez avoir des petits cercles qui s'illuminent au niveau des boutons de gain. Donc ça sera vert quand le gain ne sera pas trop fort et ça sera rouge quand le gain sera trop fort. Ça suffit largement, sauf si vous êtes chiant et que vous voulez voir exactement le nombre de décibels que vous avez dans votre micro. Pour ça, les cartes son Motu font vraiment le taf. Vous allez avoir un écran LED avec un vumètre assez précis et assez sympathique. La différence entre la M2 et la M4, c'est que vous allez avoir plus d'entrées et de sorties audio sur la M4. Le seul truc qui est dommage, c'est que là, vous n'aurez pas de sortie casque. Mais en plus de ça, les cartes seront livrées avec Motu Performer Lite, Ableton Live Lite et 6 Go de boucles et d'échantillons. Ah les pauvres, ils ont pas réussi à avoir la licence Pro Tools, ils se sont démerdés, ils ont créé plus d'échantillons et de samples. Ensuite, vous avez aussi une autre marque qui commence vraiment à peser dans le game, c'est la marque Presonus. Presonus qui commence à être très connu avec leur logiciel de DAW Studio One. Là, des cartes son, on en a un paquet. On a la Presonus 24C à 138€, la 26C à 200€, la 68C à 235€, la 1810C à 399€ et la 1824C à 444€. Ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est super simple à comprendre. En gros, plus vous montez dans la gamme et plus vous allez avoir d'entrée et de sortie audio. Et il faut savoir que la qualité des préamplis de toutes ces cartes son sont identiques. Du coup, vous aurez de très bons préamplis sur la plus grosse gamme comme sur la plus petite gamme. Et là, avec cette gamme de cartes son, Presonus, il tape vraiment très fort parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les budgets. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que pour 444€, donc la carte son la plus chère de cette gamme, vous allez avoir jusqu'à 8 entrées audio. Je crois que c'est les seuls à faire ça à ce prix-là. Du coup, si jamais vous êtes batteur et que vous voulez enregistrer votre batterie acoustique, c'est la carte son à avoir. Alors au-dessus de 500€, là, on commence vraiment à rentrer dans un game de la carte son. On va parler de 3 autres marques dont on n'a pas encore abordé le sujet. Donc 2 qui sont les monstres de la carte son. Mais avant de parler de ces 2 marques, on va parler de la 3e marque. Pardon, je vous fais un petit fuck, c'est pas très gentil. Cette marque, c'est Arturia, donc faut savoir que Arturia, c'est une marque française qui se sont lancés récemment dans le marché de la carte son avec leur Arturia Audiofuse Rev 2 à 599€. Alors déjà, faut savoir que les cartes son Arturia, c'est des machines à gaz. Il y a énormément d'entrées et de sorties audio. Je pense qu'à ce prix-là, vous pouvez pas trouver meilleure carte son pour autant d'entrées et de sorties. Enfin bref, il y en a tellement, donc je vais pas tout citer ici. De toute façon, toutes les cartes son qui seront citées dans cette vidéo seront mises en description. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir les fiches techniques de chaque carte son. Mais franchement, si la carte son niveau latence et niveau préampli, elle est de très bonne qualité, je pense que Arturia, pareil, ils vont peser dans le game. Et en plus de ça, vous allez avoir des sorties à date. Et je crois que c'est la carte son la moins chère qui propose ça. Pour vous expliquer ce que c'est des sorties à date, si vous ne savez pas ce que c'est, en gros, imaginons, vous voulez enregistrer une batterie acoustique. Le truc, c'est que vous avez cette carte son, donc seulement 2 entrées micro. Et le truc, c'est que vous voulez enregistrer chaque membre de la batterie acoustique séparément. Là, il vous faudra clairement plus d'entrées micro. Et bien, grâce aux sorties à date, vous allez pouvoir rajouter un certain nombre d'entrées micro. Par exemple, vous pouvez prendre le Arturia Audiofuse 8 Pre à 666€. Grâce à cet accessoire, vous allez pouvoir ajouter 8 entrées micro. Comme ça, ça va vous éviter d'acheter une grosse table de mixage à 3000 balles. Et c'est vraiment super pratique. À côté de ça, cette carte son, elle aussi, a une grande sœur qui est la Arturia Audiofuse Studio à 899€. Et pareil, niveau connectique, ça part dans tous les sens. En deuxième position, là, on va commencer à rentrer dans les marques qui pèsent dans le game. Et pour cette deuxième carte son, on va parler de la marque Universal Audio. Alors, la marque Universal Audio, c'est clairement les Apple de la carte son. Ils font des cartes son d'une qualité incroyable, avec un prix incroyable. Et là, pour 650€, vous pouvez avoir la Universal Audio Apollo Solo. Sur cette carte son, vous allez retrouver 2 entrées micro-instruments avec une entrée instrument en plus, 2 sorties audio, une sortie casque et c'est tout. Alors c'est
c'est pas beaucoup comparé par exemple aux cartes son Arturia, mais il faut savoir que la marque Universal Audio, c'est une marque qui propose apparemment les meilleurs préamplis de toutes les cartes son confondues. Et enfin, dernière carte son, pour 698 €, on peut avoir la Babyface Pro FS de chez RME. Alors cette carte son, j'en ai fait un test récemment, je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. C'est une carte son que j'ai acquis récemment et comment vous dire qu'elle est monstrueuse. En vrai, au niveau des entrées et des sorties, on va être dans le même délire que toutes les autres cartes son, avec 2 entrées micro, 2 sorties pour les monitoring, 2 sorties casque et 2 entrées instruments. En plus de ça, on va avoir un port MIDI et des entrées sorties à date. Du coup, même délire que chez Arturia, on va pouvoir rajouter jusqu'à 8 entrées audio en plus. Au niveau de la qualité des préamplis, je pense que c'est aussi monstrueux que chez Universal Audio. Ce qui est génial avec cette carte son, c'est qu'elle va être fournie avec une boîte. Je vais vous la montrer directement, ça sera plus simple. Donc voilà, elle est fournie avec cette boîte, si jamais vous voulez la transporter. Et en plus de ça, vous allez avoir les câbles avec. Là, on a le câble MIDI, on a aussi des câbles USB. En plus de ça, RME va vous proposer un logiciel qui s'appelle Total Mix FX. En gros, ce logiciel, c'est une table de mixage virtuelle que vous allez pouvoir utiliser sur votre PC pour pouvoir régler toutes vos entrées et toutes vos sorties audio. Et comment vous dire que ce genre de logiciel, ça change la vie? Moi, par exemple, j'ai fait 3 pré-réglages, donc pour le son de mon PC, pour le son quand j'utilise Skype et pour le son quand j'utilise OBS. Par exemple, pour Skype, je vais pouvoir prendre le son de mon logiciel de down et le retranscrire sur Skype. Comme ça, les gens avec qui je parle sur Skype vont pouvoir écouter ce que je fais si jamais je dois leur composer une musique pour OBS, si jamais vous faites des live Twitch et que vous voulez faire de la composition en live. Et pour finir, les seuls défauts que je peux lui reprocher, déjà de 1, c'est qu'il n'y a pas de bouton 48 volts directement sur la carte son. Alors vous avez l'option 48 volts sur les RME, mais le problème c'est qu'il faut aller directement sur le logiciel Total Mix FX pour pouvoir activer ou désactiver. C'est dommage qu'il n'y a pas directement un bouton sur cette carte son. Mais sinon à côté de ça, j'ai rien à lui reprocher. Maintenant, on en vient aux cartes son à plus de 1000 €. Donc on va rester chez RME et du coup, si vous voulez un peu plus que la Babyface, il faut savoir que vous avez la RME Fireface UCX à 1100 €. Cette carte son va vous proposer exactement les mêmes options que la Babyface, mais pareil, avec des entrées et des sorties audio en plus. Et si jamais vous êtes un peu patient, il faut savoir qu'il va y avoir la Fireface UCX 2 qui va sortir très bientôt. Et enfin pour finir, on va retourner chez Universal Audio avec la carte son qui est sûrement la plus utilisée dans le monde. Cette carte son, c'est la Universal Audio Apollo Twin. En gros, c'est simple, demandez à n'importe quel gars qui travaille dans le son quelle carte son choisir pour un budget d'environ 1000 €. À 98%, ils vont vous conseiller cette Apollo Twin. Seuls les vrais vous conseilleront la Babyface Pro. La différence avec sa petite sœur, donc la Apollo Solo, c'est qu'elle sera beaucoup plus performante. Je crois qu'elle aura un processeur en plus pour gérer beaucoup plus le niveau de latence et elle aura quelques entrées et sorties audio en plus, mais c'est vraiment très minime. Et franchement, pour son prix, je trouve que c'est pas beaucoup parce que déjà, on n'aura pas de sortie à date, qui est fort dommage pour une carte son à ce prix-là. Mais bon, encore une fois, c'est la meilleure carte son que vous pouvez trouver actuellement au niveau de la qualité des préamplis. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur les cartes son. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses et vous aura aidé pour choisir votre future carte son. Si jamais vous avez besoin de plus de conseils, je pense que je vais mettre d'autres vidéos qui parlent de cartes son dans la description. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Si vous connaissez quelqu'un qui recherche sa future carte son, n'hésitez pas à lui montrer cette vidéo. J'en ai fini avec vous, je vous dis donc à bientôt, bisous.